Amen, amen. Amen. Ihr Amen. mögt euch Vous setzen. pouvez vous asseoir. Herzlichst willkommen Cordialement in dem et teuren fraternellement, Namen nous vous souhaitons à des Herrn. tous Und wie schon les bienvenus dans le nom gesagt précieux du wurde, Seigneur, comme déjà cela a été besonders dit, alle, particulièrement à tous ceux die zum ersten Mal hier sind. qui sont ici pour la première Gott, fois. der Herr, Que Dieu le Seigneur segne euch, vous bénisse segne uns et qu'il nous alle bénisse und tous sei mit uns et allen. soit avec nous tous. Nous Dankbar sommes für reconnaissants alles, pour tout was Gott ce que tut. Dieu fait. Nur eins hoffe ich, Il y a une chose que dass j'espère, an diesem c'est qu'en cette Wochenende semaine, unsere Brüder nos aus frères de la Frankreich, France, die an die pendant freie ce week-end, Gnade pendant ce glauben, week-end, entweder nos frères de la wenn sie France gekommen qui ou sind, alors croient dann sollen à la sie grâce wissen, libre, dass es s'ils sont keine venus, qu'ils puissent freie savoir Gnade qu'une gibt, grâce wo libre jeder n'existe tun pas, kann, où chacun was peut er faire et tun vivre möchte, comme il veut, sondern cela n'existe pas. dass die Mais Gnade la grâce uns nous geschenkt a été wird, accordée das Wort Gottes pour auszuleben. vivre la parole de Dieu. Das Wort Gottes Pour vivre la auszuleben. parole de Dieu. Ich hoffe, dass Et ich j'espère die Brüder que nicht im schlechten Verdacht je n'ai habe, pas aber soupçonné qui que ce ich hatte soit einen so parmi les frères. eleganten Mais Handstock mit Regenschirm j'ai, darin. Den n'est-ce habe pas, ich 30 Jahre pendant 30 schön ans, gebrauchen können. j'ai pu Und l'utiliser seit dem ersten Wochenende et depuis le premier ist er week-end, weg. il a disparu. Sollte C'est jemand un, genommen haben, j'ai der perdu ihn un brauchen kann, parapluie, kann ihn behalten. un parapluie, Soll es et jemand von der freien je l'ai Gnade utilisé depuis gewesen 30 ans, sein, depuis 30 dann ans, bitte et ich, je ne dass le er retrouve plus. zurückgebracht wird. Et si c'est quelqu'un Ja. qui croit à la Nun, grâce das libre, nun qui nebenbei. a volé ce Ganz parapluie, kurz je lui demande de le ramener. auf das Mais si c'est quelqu'un qui en a Zeitgeschehen, besoin, qu'il puisse le garder. Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, es ist spät c'est an der Zeit. plus tard qu'on le pense. Nicht nur 30 Sekunden Pas seulement 30 vor secondes Mitternacht. avant minuit, Wir sind nous sommes am Ende der Gnadenzeit à la fin sehr nahe du temps gekommen. de la Nur grâce. ganz kurz, wir Et werden encore très uns rapidement, nous allons dabei nicht aufhalten. pas nous arrêter sur ces Aber choses. hier Mais ici, in den Israel-Nachrichten dans les nouvelles d'Israël, als Überschrift comme titre, Vatikan le Vatican besteht auf dem Abendmahlsaal. veut avoir la salle In Jerusalem de la waren, Sainte Seine, wissen, la salle du souper. Nous einer tous qui der étions Höhepunkte à Jérusalem, nous savons que l'un des der Berg Zion sommets mit dem culminants Abendmahlsaal du voyage, c'est la visite dans la salle haute et à Jérusalem. Et ici, il est écrit ist nicht que Israël n'est pas prêt die historische Stätte à des letzten remettre cet endroit historique auf dem du Zionsberg dernier in souper Jerusalem sur la montagne de Sion der à Jérusalem, katholischen Kirche de zu überlassen. le laisser à l'église catholique. Aber sie hat die Verhandlungen unterbrochen Mais elle a, und übt Druck aus, l'église catholique a donc das Eigentum interrompu les négociations et exerce de la pression pour qu'elle reçoive d'Israël cet endroit, ce lieu. Et alors quoi? On peut ici continuer à lire dans l'article. C'est simplement triste. Triste, il est écrit ici, l'Église catholique exige le droit, le monopole, le droit unique sur ce lieu de la salle haute, donc du dernier souper. L'Église exige, elle exige de l'État d'Israël. Et en bas, sur la montagne de la maison de l'Éternel, les musulmans ont le mot à dire, ont à commander. Et là-bas, en haut, sur la montagne de Sion, c'est l'Église catholique qui veut avoir le commandement. Si on pourra même avoir le droit d'y entrer maintenant, pendant le voyage, et de louer là-bas, on ne sait même pas. On verra bien. Mais on voit comment est-ce que le temps avance. Ensuite, nous avons ici les mails sur Parnosconi qui simplement dit que Israël appartient à l'Union européenne. C'est une chose très bien. Dans l'année 63 avant Christ, le royaume romain a commencé et Israël à l'époque, depuis
31 appartenait déjà à l'Empire romain. Et Paul déjà était un citoyen de l'Empire romain. Et c'est ainsi que réellement cela trouve sa place. Et à sa place, cette phrase est à sa place. Je me suis noté le verset Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 25. Paul dit ici qu'il est un citoyen romain. Aussi dans le verset 29, aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 35 jusqu'au verset 40, Paul et Silas, citoyens romains. Qu'est-ce que frère Branham disait? Quand l'Allemagne sera de nouveau réunifiée, alors l'Empire romain sera rétabli comme il était dans les jours du Christ. Aussi ce pas maintenant est un pas dans l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et comme ici, de l'explication de Panostonie, on peut le comprendre. Il est écrit directement après cette phrase. Benjamin Netanyahu a été complètement d'accord que Israël approfondisse ses relations communes avec Rome, ses relations communes avec Rome. Qu'est-ce que nous pouvons dire à cela? Remettons cela à l'acte du jour. De toutes les manières, nous comprenons que maintenant, ce sont les dernières choses qui sont en train de s'accomplir. Et aussi là, frère Branham dit que le contrat, l'alliance que le Vatican va faire avec Rome, avec Israël, aura lieu directement après l'enlèvement. Les deux auront lieu presque au même instant. Alors maintenant, il est parlé des négociations et que les négociations sont en train de prendre un tel cours et sont en train d'évoluer de cette manière. C'est pour nous, elles sont en train d'aller au dernier stade. Alors, ça nous montre que l'enlèvement, le retour du Seigneur est très 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 proche. Nous avons ensuite la visite du pape dans cette grande synagogue à Rome. Et voilà que la chorale juive a chanté un psaume, a chanté les psaumes merveilleux, et ensuite il y a eu un long discours qu'il a tenu. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais cela reste valable. Si Dieu n'ouvre pas nos yeux et qu'il ne nous ouvre pas l'intelligence pour les Écritures, et particulièrement pour l'accomplissement des prophéties bibliques, alors nous tâtonnons dans l'obscurité. Nous pourrons être les personnes les plus intelligentes qui existent sur terre. Sans révélation, nous ne pourrons pas le voir dans son accomplissement. Il faut que cela nous soit révélé par Dieu lui-même. Nous avons aussi ici montré cela il y a longtemps dans l'un de notre magazine appelé Le Miroir, en allemand le Der Spiegel. En mai 2004, il y avait la prostituée qui chevauche la bête. En mai 2004. Et cela nous rappelle Apocalypse 17. Et aussi des personnes humaines, des personnes qui n'ont aucune idée des prophéties bibliques, sont en train de penser de cette manière à cela et donner, sans le savoir, raison à Dieu et à sa parole. Et quand ensuite, ici nous voyons la partie qui concerne Jérusalem, bien mes frères et sœurs, tous nous savons que depuis 3300 ans, Jérusalem a été la capitale d'Israël. Cela nous ramène au roi David déjà. Et quand ensuite nous comprenons que la dispersion de ce peuple a eu lieu parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation divine, mais qu'ils ont rejeté le Sauveur. Et ensuite, le sommet est bien sûr dans le monde musulman. Quand on lit
comment est-ce qu'il désigne notre Sauveur et Rédempteur? Il le présente comme Palestinien. Des articles, des longues pages sont écrits par le monde musulman, désignant notre Seigneur en tant que Palestinien. Et aussi, notre frère Johan nous a donné une coupure de journal disant, citation, « Est-ce que les chrétiens ont le droit d'adorer Allah ?» Ont le droit d'adorer Allah. C'était le traité. L'Église catholique fait tous les efforts qu'elle peut devant le juge, devant la justice à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour que le mot Allah puisse être utilisé par eux. L'Église catholique veut avoir le droit d'utiliser le mot Allah, le nom Allah. Et elle veut s'exiger ce droit devant la justice. Depuis des années, déjà, je vous avais montré cela. Alors que je prêchais en Indonésie, à chaque fois pendant que je disais, pendant la prédication, Dieu, le traducteur, disait Allah. À chaque fois. Jusqu'à que je ne pouvais plus entendre cela et j'ai dit, mais s'il te plaît, un moment, je voudrais ici ne pas entendre le mot Allah traduit, s'il te plaît, par Elohim. Et le résultat, ici nous avons deux Bibles de l'Indonésie justement. Ici, il est écrit Allah 6000 fois et ici il est écrit Elohim aussi 6000 fois. Autrefois, j'avais ça dans le cœur, que les croyants n'invoquent pas Allah, le Dieu de la lune, que Mohamed, sûrement dans l'année 632, a été déclaré par Mahomet en tant que le Dieu créateur du ciel, mais que les croyants adorent le créateur du ciel et la terre, le vrai Dieu, duquel en dehors de lui il y a aucun autre Dieu. Et ça a été mon traducteur qui appartenait justement au comité de l'édition de la Bible et il lui a été réussi, ça lui a réussi de faire en sorte que la Bible soit rééditée et que le mot Allah n'existe plus dans la Bible là-bas. Mais c'est vraiment ainsi, les choses sont arrivées à un point où le monde entier est simplement égaré. Et quand on voit le pape avec le crucifix, n'est-ce pas, et qu'ensuite les Juifs pensent à toutes les persécutions où le crucifix ont été tenus devant eux, devant leur visage, et alors ils devaient ou alors accepter le catholicisme ou bien alors mourir. Nous savons tous ce qui s'est passé. Et malgré tout, quand on lit les commentaires, on comprend que c'est seulement quand le voile sera ôté que les Juifs aussi pourront voir. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens. Jusqu'aujourd'hui encore, le voile est sur leur cœur et il peut que être ôté en Christ Jésus. La même chose nous concerne aussi nous tous. Seulement par la révélation, les mystères de Dieu nous seront révélés. Et nous comprendrons que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Du psaume 136, dans 26 versets, nous avons 26 fois la parole « grâce ». Chaque verset se termine avec cette parole merveilleuse « grâce ». Tout n'est que grâce, ou bien alors miséricorde. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. En allemand, dans le psaume 136, c'est écrit partout grâce, grâce. Et là, le privilège que nous avons d'avoir reçu la grâce est grand et d'être introduit, comme nous l'avons aussi lu dans Moïse. Seigneur, mon Dieu, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi,
laisse-moi que je puisse connaître tes voies, connaître tes desseins, pour que je puisse par cela reconnaître réellement que j'ai trouvé grâce devant toi. Nous avons insisté là-dessus dans plusieurs villes et prédications. La vraie grâce de Dieu est liée à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, au dessein de Dieu. La grâce signifie d'avoir accès à ce que Dieu nous a préparé. Lisons quelques versets bibliques. C'est ainsi que, aussi en ce qui concerne la divinité, nous n'aurions rien su sur ces différents sujets. Ça peut être prêché, mais si Dieu n'ouvre pas la compréhension pour ces choses, s'il n'accorde pas la révélation, si la révélation ne vient pas sur nous, nous ne pourrons pas voir ces choses. Aussi là-dessus, le frère Branham a prêché. Et imaginez-vous, dans chaque réunion de nature évangéliste, Dieu avait accordé le don de la guérison, le don de la révélation. Et Dieu l'avait laissé en action, agir partout où il servait. Il y a eu une confirmation divine de la parole de Dieu prêchée. Et malgré tout, nous devons toujours dire que sans révélation, les gens, malgré tout, n'ont rien compris. C'est seulement la grâce. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, je me suis noté ce verset, aussi dans le Nouveau Testament, il est vraiment seulement parlé de ce seul Dieu unique. Jean 5, verset 45, du seul Dieu. Romains 3, verset 30. Il n'y a qu'un seul Dieu. Galates 3, verset 20. Romains 3, verset 30 et Galates 3, verset 20. Dieu est un seul, et donc est une seule personne. Et ça n'a pas d'importance de quelle manière il se révèle. 1 Timothée 1, 17. Le seul vrai Dieu invisible. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Dans tous ces différents versets-là, il est parlé du seul vrai Dieu. Toujours faisant mention d'une seule personne de la divinité. Il n'est jamais dit trois personnes, mais une seule personne. Et ici, nous arrivons à ce point très important. Le premier commandement a été annulé, comme pour dire, et celui qui connaît l'histoire, il sait que ça aussi, cela a été dit, ça a été annulé par les religieux. Ceux qui étaient contre les Juifs, ceux qui haïssent les Juifs, ont inventé la doctrine de la Trinité. C'est donc pour dire frapper les Juifs au visage, frapper le peuple de Dieu, et en fait pour dire frapper Dieu lui-même par cette doctrine de la Trinité. Ils ont fait de trois dieux, trois personnes. Nous, en tant qu'Église du Nouveau Testament, nous croyons à donc vraiment chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Que notre Seigneur et Rédempteur est devenu homme donc à cause de l'homme, et que auprès de lui, il y a eu aussi un 8e jour. Il y a eu l'âge de 12 ans. Il y a eu l'âge de 30 ans où il a commencé son ministère. Ça, nous le savons. Et ici est le grand mystère. Parce que le Seigneur, au commencement, avait créé l'homme d'une manière qui pouvait chuter, tomber. C'est pour cette raison que Dieu devait prendre la responsabilité lui-même sur lui pour l'homme qu'il a créé.
Alors il n'avait pas d'autre choix que de venir sur terre dans un corps de chair. Car il est écrit, tu m'as formé un corps, tu m'as préparé un corps. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et c'est ainsi que le corps a été préparé, a été formé, dans lequel le Seigneur a habité. Mais pour nous racheter, et cela a été pour nous racheter, pour que dans son corps de chair, le prix soit payé pour notre rédemption et que l'expiation soit accomplie. Et c'est ainsi que nous attendons seulement la transformation de nos corps lors du retour de notre Seigneur. Et si ensuite, 26 fois, il est écrit, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, nous le croyons aussi de la même manière. Loué soit le Père de notre Seigneur. Et ici, nous voyons qu'il s'agissait de ce qu'il est devenu homme. Il a été manifesté dans la chair. Et ça, c'est une grâce inexprimable de Dieu. De ce que nous ayons le respect devant chaque écriture, devant chaque parole de Dieu. Et que nous n'avons pas besoin d'interpréter qu'un seul verset. Mais nous pouvons croire comme l'a dit les Écritures. Et ça aussi, c'est de nouveau, ça a de nouveau été toujours dit. Car notre Seigneur, quand il parle en tant que fils de l'homme, alors il dit, le Père est plus grand que moi. Quand il parle en tant que Seigneur, alors qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit le Père. C'est bien, n'est-ce pas? C'est ce que nous n'avons aucun problème avec ces versets. Avec aucun unique verset, nous avons un problème. Mais, comme il est écrit, même le psaume 110, assieds-toi à ma droite, jusqu'à que j'ai placé tous tes adversaires sous ton marchepied. Où est-ce qu'il y a un problème là? Alors nous allons jusqu'à 1 Corinthiens, le chapitre 15, que quand tout lui sera soumis et qu'en tant que roi, il régnera, alors l'achèvement aura lieu et alors le Fils se soumettra au Père et alors ce sera de nouveau Dieu en tous comme c'était depuis l'éternité. Dieu en tous. Et c'est ainsi que nous serons en tant que fils et filles de Dieu, parfaits et achevés dans la présence de Dieu pour toujours, pour toute éternité. C'est ainsi que la naissance du premier-né aura servi à quelque chose. Lui, le premier-né, entre plusieurs frères et nous, les premiers-nés. Je voudrais lire quelques versets bibliques et pour nous représenter devant les yeux ce que signifie la grâce, ce que signifie l'évangile, ce que c'est que la grâce et ce que c'est que l'évangile. Commençons avec Romains, le premier chapitre. Nous voulons commencer Romains, le premier chapitre, et nous voulons que tous puissent suivre, lire, suivre et recevoir, révéler ce qui est lu. Romains, chapitre 1, nous lisons ici, verset 5. Car par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui est lié avec la prédication de la parole? C'est pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, pas seulement amener à la foi, mais amener à l'obéissance de la foi. Combien parlent de la foi, mais ne pensent pas à être des enfants de Dieu obéissants. Nous avons ici au verset 16 la relation rétablie à la prédication du message du salut. Romains 1, verset 16.
Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, la prédication de l'évangile merveilleux, du message du salut de Jésus-Christ doit devenir pour nous une puissance de Dieu qui nous transforme dans notre être le plus intérieur, nous saisit et nous transforme, nous renouvelle. Je le lis encore une fois, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut que la foi vienne de la prédication. C'est ainsi qu'elle sera confirmée. Quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Car et parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ensuite, nous venons au point où il est parlé de ce que l'incrédulité produit comme dégâts. L'incrédulité fait que commettre des dégâts et détruit. Si nous allons dans Hébreux, nous avons une vue d'ensemble dans ce qui a été exposé en regard à l'obéissance et à la désobéissance. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, ce ne sont pas des incroyants. Cela n'est pas adressé à des incroyants. Cela est adressé à des croyants. Il est dit, prenez garde, bien-aimés frères. On doit comprendre ça, que Dieu ici adresse sa parole à son peuple et lui demande que aucun d'eux n'ait un cœur mauvais. Non plus parmi nous, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de, car les deux, le cœur mauvais et l'incrédulité, nous conduit à nous détourner du Dieu vivant, à la chute. Lisons encore cela, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Cela est adressé à nous. Répétons encore, tel que c'est. Alors que Dieu apportait le dernier message et que nous l'avions entendu, la décision avait été prise. Est-ce que nous croirions ou bien est-ce que nous ne croirions pas? Est-ce que nous serions obéissants ou bien est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes, ou bien alors est-ce que nous restons désobéissants? Est-ce que nous nous laissons appeler à sortir et corriger, ou bien est-ce que nous restons dans nos propres opinions et façons de voir et pensons même avoir raison? Dieu ne veut pas que quelqu'un ait un cœur mauvais. Ici, il est écrit un cœur mauvais. Donc, un cœur qui ne peut pas croire est influencé par le diable et pas par Dieu. C'est à cause que le mot mauvais vient du mauvais. Et ça, cela nous ramène à l'Ancien Testament, où Dieu avait donné des ordonnances et des commandements, et ils devaient même être liés sur leur front et sur leurs mains et sur les linteaux des portes. Il n'était pas encore parlé des cœurs.
à cette époque, car la promesse dans l'Ancien Testament avait été donnée, je ferai une nouvelle alliance et je vous créerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai dans vos cœurs, j'écrirai ma loi dans vos cœurs. Donc, ce n'était pas seulement comme ça la loi écrite sur la main et sur le front, mais sur le cœur, dans le cœur, écrit. Parce que pour que vous puissiez marcher selon ma parole. Pourquoi? Parce qu'elle est dans votre cœur. Parce qu'elle est dans votre cœur. Alors vous marchez avec elle sans effort. Et ainsi, mais Dieu ne pouvait pas écrire sa parole dans un cœur incrédule, un cœur mauvais. Il fallait qu'il y ait un nouveau cœur d'abord. Et que c'est dans le nouveau cœur, par la grâce de Dieu, que la parole est écrite. C'est ainsi que les paroles de Dieu, après qu'il ait pu ôter le vieux cœur, le cœur de pierre, et donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, c'est ainsi qu'il pouvait écrire sa parole dans le cœur pour que les croyants puissent marcher avec sa parole. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Relisons encore le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et ensuite, au chapitre 4, nous lisons au verset 2. Hébreux, chapitre 4, verset 2. Car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Une parole très importante. La parole de Dieu, la parole de Dieu la plus merveilleuse, peut seulement produire un effet là où elle est crue, là où on croit ce que Dieu a dit. Et notre Seigneur disait encore aujourd'hui, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Encore aujourd'hui, cela est valable. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son corps couleront des eaux de vie. Donc il s'agit de revenir à la parole de Dieu et de croire et d'obéir. C'est ainsi que nous voyons que ces deux-là vont ensemble, la foi et l'obéissance. La parole ne leur servit de rien parce qu'ils ne l'ont pas lié à la foi, ce qu'ils ont entendu, ce qui leur fut annoncé. C'est une grande grâce quand nous pouvons croire. Et nous revenons toujours à cela. La foi est un don. Nous avons reçu la grâce de Dieu dans ce temps et nous n'avons pas honte du plein évangile de Jésus-Christ, mais nous le prêchons au monde entier. Dans Romains, le chapitre 15, au verset 9, il est écrit, et je veux dire Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Ceux qui ont vraiment reçu la grâce de Dieu, qui croient et qui ont été amenés à l'obéissance de la foi et qui ont lié la foi avec l'obéissance et ce qu'ils ont entendu avec la foi. Et cela nous ramène à Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, la foi et l'obéissance vont ensemble. Et c'est pour cette raison que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41, il est dit que tous ceux qui reçurent sa parole
se laissèrent baptiser. Ça appartenait à l'ordre missionnaire de se laisser baptiser. Mais ici, bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis dans le monde entier, et là aussi cela commence déjà avec ça. Et c'est ainsi que nous voyons comment est-ce que la révélation est importante. Notre Seigneur disait, baptisez-les dans le nom. Et je devais penser à cela. Si Dieu, dans l'Ancien Testament, par exemple, dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac », ou bien alors le Dieu d'Isaac, oui, et le Dieu de Jacob. Alors, ce n'était pas 3 fois Dieu, mais toujours le même Dieu qui avait parlé. Et aussi en ce qui concerne cela, les inventeurs de la Trinité ont philosophé et ils ont inventé cette théorie. Pourquoi est-ce que Dieu a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » Pourquoi est-ce qu'il cite 3 personnes? Il aurait pu dire Isaac et Jacob, par exemple. Mais ici, il cite 3 personnes. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous n'avons pas besoin d'avoir des fantaisies. Nous avons seulement besoin d'avoir la parole de Dieu depuis le commencement déjà dans la Genèse. Et nous n'aurons pas de problème. Mais ces gens-là ont déjà commencé avec le premier verset de la Bible avec des problèmes. Et jusqu'au dernier, les problèmes avec eux n'ont pas arrêté. Mais c'est ici que nous pouvons toujours de nouveau dire que Dieu nous a accordé sa grâce de croire chaque parole et parce que nous la croyons, nous pouvons alors la recevoir révélée. C'est ainsi que nous n'avons aucune résistance dans notre cœur. Et aussi, je devais penser alors que Dieu disait à Moïse, à côté de moi, il y a un rocher, place-toi dans le rocher. Et alors, nous lisons que dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, que ce rocher était Christ qui accompagnait Israël. Moi, je n'ai pas besoin de philosopher. J'ai seulement besoin de croire comme le dit les Saintes Écritures. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin d'une seule explication. Seulement de croire comme l'Écriture le dit. C'est ainsi que nous voulons de tout notre cœur croire. Ensuite, nous avons, particulièrement dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, 1 Corinthiens, le chapitre 6, et ici nous venons maintenant à un sujet très important qui est lié à la foi et à l'obéissance. Et bien, mes frères et sœurs, nous nous attendons, n'est-ce pas, au retour de Jésus-Christ. Et ça n'a aucun sens de seulement être en train de parler du retour du Seigneur. Nous devons utiliser pour nous-mêmes le miroir de la parole. Pour voir, si nous parlons de préparation, nous ne pouvons pas nous préparer sans miroir. Nous devons ainsi devant le miroir savoir est-ce que je peux prendre part à l'enlèvement ou pas. C'est ainsi que nous voulons lire. Si Dieu nous place sa parole devant les yeux, ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour que nous puissions regarder dans le miroir de la parole. Pour encore une fois trouver grâce devant Dieu. Et s'il y a encore quelque chose qui doit être mis en ordre, alors nous voulons le faire. Car nous voulons être prêts lors de l'enlèvement. Nous voulons prendre part à l'enlèvement. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous sautons les premiers 8 versets. Chacun peut le lire pour lui. 1 Corinthiens 6, les 8 premiers versets. Mais ensuite, à partir du verset 9, cela continue et devient très, très, très sérieux. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Que les injustes n'hériteront. En allemand, ceux qui commettent injustice, ceux qui commettent injustice n'hériteront point le royaume de Dieu. Et cela est adressé à nous.
car ist Sünde. l'injustice, c'est le péché. Der Unrecht tut, wird Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? weiter. Irret euch Ne vous y trompez pas, weder uns ni les débauchés, noch Götzen, ni les idolâtres, weder ni les adultères, noch Lüste ni les efféminés, ni les homosexuels, sind ausgeschlossen vom Reich. ni les voleurs. Tous ceux-là Leben tatsächlich ne prendront pas in part einer au royaume de Zeit, das Dieu. haben wir alle mitbekommen, Nous vivons dans un temps, tous nous avons compris, nous vivons dans un temps de sodomie, das Wahre qui est comme Sodome et Gomorrhe. stimmt nicht mehr, Ce qui est vrai das Unwahre est pour eux faux, et ce qui est faux est pour eux vrai, et tout est un désordre total comme cela n'a jamais existé sur terre. nur vergleichbar. Seulement comparable avec le temps de Sodome et de Gomorre. Da braucht man nur On a seulement besoin 1. Mose d'aller 9 à Genèse chapitre zu gehen. 19. Beiden Engel Les deux anges ihren Weg machten und se sont mis en chemin. ankamen Ils sont arrivés le soir, und Lot sie empfing, et Lot les a reçus, dann wollten sie sich et ensuite, an sie machen. ils voulaient, n'est-ce pas, eux, Ist das, was in Sodom geschah, avoir des relations avec ganz eux. oben angesehen. Ce qui In jeder est commis aujourd'hui est bien vu de tous. Dans chaque chef, auf Erden, à chaque étage d'un chef, ou bien dans le gouvernement, partout, tous, das, was vor partout, il y a Gott nicht l'homosexualité kann, existe ist partout. in, Ce qui und das, ne peut pas se was tenir Gott devant Dieu eingeführt hat, ist out. est comme pour dire en eux, et ce que Dieu a établi, ils le rejettent. Et ça, nous devons le dire en tant que des gens qui sont sincères. Pour nous est valable la parole de Dieu en toutes choses. Et si il est écrit, Dieu disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable à lui. Alors s'il vous plaît, pas des aides semblables à lui, mais une aide semblable à lui. Il s'agit de la multiplication. Dieu a pensé quelque chose en disant cela. Et partout où cet ordre de Dieu sont abandonnés, il y a un chaos. Et le monde entier se trouve maintenant réellement dans ce chaos. Mais les croyants, et ça, on doit le dire avec un cœur véritable et le témoigner. Les vrais croyants sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. Que ce soit au travail, que ce soit partout où nous pourrions être. Tous les vrais croyants vivent pour le Seigneur. Pas seulement dans l'église, mais ils vivent pour le Seigneur. À la maison, au travail, partout où ils sont. Mais celui qui s'est un peu orienté sait comment cela se passe partout. Mais Dieu, il garde les siens. Et nous le lisons encore une fois, ne vous y trompez pas. Donc, verset 9. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Et ça aussi, nous l'avons dans les dernières semaines, toujours de nouveau entendu. Combien d'efféminés, combien de personnes captives, des enfants, et même parmi les jésuites, etc. Tout cela est contre la nature. Dieu, lui, il a institué la création et dans la création, il a ordonné toutes choses et les véritables croyants vont se soumettre à l'ordre de la rédemption et à l'ordre de la création. Cela est décidé ainsi par Dieu. Et cela, il est écrit encore au verset 10, dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, en allemand, ni les calomniateurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ici, c'est parlé de manière claire. Et dans le Nouveau Testament, nous devons être attentifs à ces choses. Car celui qui est dans la grâce devant Dieu, il mettra cette parole en pratique. Et pour être vraiment dans la grâce, il prendra chaque parole au sérieux et il vivra chaque parole de Dieu. Ce ne sera pas seulement des lettres qu'il considère, mais ce sera une vie par la grâce de Dieu.
disons encore les choses. Après tout cet enseignement, nous devons aussi recevoir cette orientation divine. Et s'il n'y a personne parmi nous qui est concerné par cela, nous savons comment cela se passe dans le monde entier. Est-ce que vous voulez un peu lire les mails? Est-ce que vous voulez regarder comment est-ce que réellement, aussi parmi croyants, il y a des problèmes parmi les croyants où il y en a qui ne sont pas délivrés réellement. Mais auprès de Dieu, tout est possible. Mais nous devons d'abord reconnaître que de telles choses nous séparent de Dieu et nous privent du royaume de Dieu. Nous privent du royaume de Dieu. Personne ne peut se référer à la grâce et transgresser la parole et utiliser la grâce pour faire ce qu'il veut. Celui qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu, il a trouvé justement grâce devant Dieu pour vivre et marcher en accord selon la parole de Dieu et mettre en pratique tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Ensuite, nous avons lu ces paroles. Et maintenant encore, je relis dans le même chapitre jusqu'au verset 11. Maintenant, le verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs. Ça aussi, nous devons le recevoir dans notre cœur. Ni les calomniateurs. Les calomniateurs entreront dans le royaume de Dieu. Parler mal, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et ensuite, Paul a constaté, et il y a des personnes, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, exprimés au passé. Ils ne le sont plus. Ils ont reçu la grâce. Ils ont été délivrés. Selon la parole de l'Écriture, celui que le Fils libère, il est réellement libre de tout lien. Ensuite, il est écrit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous vous êtes laissé laver. Vous avez accepté la rédemption, le salut. La grâce a produit un effet dans votre vie, dans votre marche. Et avec cela, nous allons ensuite, s'il vous plaît, acceptez-le. Ainsi, nous allons avec cela dans Galates, le chapitre 5. Nous ne venons pas souvent à parler de ce sujet, mais ici, dans Galates 5, pour nous représenter devant les yeux, à quoi est-ce que nous avons à être attentifs? Galates, chapitre 5. Et ici, nous lisons le verset 18. Galates, chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ensuite, cela continue. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, en allemand les prises de parti, l'envie, l'ivrognerie, etc., les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Disons amen à tous, bien sûr. Nous regardons dans le miroir de la parole.
chacun. Et nous donnons raison à Dieu. Gott kann doch Dieu aus dem Himmel du ciel eine Hölle ne peut pas machen. Das geht faire du ciel un enfer. Non, ce n'est pas possible. eingehen, Et si les gens veulent die durch entrer, das Blut des Lammes qui par le sang de l'agneau ont été rachetés, ein neues qui Herz, ont reçu ein un neues nouveau Herz, cœur et une nouvelle vie, einen neuen Geist un nouvel esprit, bekommen haben, die Versöhnung qui und ont la Erlösung réconciliation völlig et qui ont erlebt expérimenté la haben, réconciliation et la rédemption et le pardon de leurs péchés, en qui réellement neu tout geworden est devenu nouveau. Als ich das gesamte Register Alors que je so lisais las, toute cette dachte liste, ich tatsächlich je pensais bei réellement en denselben, moi-même, bei allen wahrhaft dans tous les vrais croyants, trifft das cela nicht mehr zu. ne peut Es trifft plus nicht mehr zu. être Nein, vrai. Non, durch die Gnade Gottes dans tous les vrais wird croyants, cela alles est passé. neu Car en geworden. eux, tout est devenu nouveau par la Wir grâce de singen Dieu. es nicht nur, Nous ne sondern chantons wir pas seulement ces haben choses, es persönlich mais nous l'avons erlebt. expérimenté Bitte personnellement. S'il vous plaît, erinnert euch an den letzten Teil rappelez-vous de la dernière von partie Vers 21. du verset 21. Wer derartiges verübt, Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses erben n'hériteront point le royaume de Dieu. besonders Particulièrement die Gruppe, le groupe die von der freien Gnade qui parle de la grâce libre, de la grâce im Nachbarland libre, pas seulement dans le pays voisin, mais dans d'autres es pays. gibt nur eine Gnade. Il n'y a qu'une seule grâce. Und die Gnade Et la grâce leitet uns nous zur Buße. conduit à la repentance Und der et nous Herr enseigne à schenkt renier à la neue nature Kraft, impie. neues Leben. La grâce infinie. Und wir La grâce dürfen infinie, oui. es persönlich Cela n'existe pas. im Et nous Epheserbrief pouvons expérimenter la haben vraie wir grâce. noch ein Kapitel, Et une grâce infinie n'existe das pas. einfach darüber Continuons spricht, encore uns den Spiegel à lire certaines choses pour nous montrer, pour que chacun ait le miroir de la parole de Dieu devant lui. Et je le répète encore une in fois, unserer Mitte, si parmi nous, doch in aller Welt cela kann dieser Spiegel n'existe pas, allen mais ça peut exister quelque part dans le monde entier, et ainsi nous plaçons le miroir pour la préparation des croyants, et nous faisons toujours bien de nous regarder dans le miroir de la parole. Dans Éphésiens, chapitre 4, von Vers à partir du verset 22. dass ihr nämlich Éphésiens chapitre 2, verset im 22. Hinblick Éphésiens chapitre 4, verset den alten Menschen aus 22. oder ablegen müsst, der sich in Par rapport à Folge votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, dass ihr à dagegen être im renouvelé tiefsten dans Inneren l'esprit eures de votre Geisteslebens erneuert intelligence werden müsst. Und den neuen et à Menschen revêtir anziehen, l'homme nouveau, der nach Gottes créé selon Ebenbild Dieu geschaffen dans une ist, justice in et wahrhafter une sainteté Gerechtigkeit que produit und Reinheit. la vérité. Sagen wir Amen. Disons Amen tous à cela. Das hat der Herr uns Ça, c'est ce que le Seigneur, par sa grâce, geschenkt, nous a accordé. dass wir Que den alten nous Menschen puissions ablegen, nous dépouiller du vieil ausziehen homme dürfen und den neuen Menschen et anziehen, der nach revêtir Gottes Gerechtigkeit l'homme nouveau, und créé selon Heiligkeit Dieu dans une justice geschaffen et une sainteté qui produit la vérité. Dann geht es von Vers Ensuite, à partir du verset 25 weiter. 25, c'est pourquoi Die Lüge renoncez au mensonge und redet et que chacun de vous parle selon la vérité mit à seinem son Nächsten. prochain. Wir sind Car nous sommes membres Glieder les uns desselben des Leibes. autres. Jetzt wird es Maintenant, dahin geführt, cela est dass conduit wir auf die dans l'endroit où nous devons Kleinigkeiten, aussi so könnte man être im attentifs aux Vergleich petites choses. C'est comme ça que nous pourrons, n'est-ce pas, Sünden und faire une comparaison entre les grands péchés et les petits péchés, quoi que cela. nämlich Bon, von Vers 26, ici, allons au verset 26. Zürnet Si ihr, vous vous mettez en colère, sündige ne dabei péchez point. nicht. Lasst Que die le Sonne soleil über ne se euren couche Zorn pas sur votre nicht colère. untergehen. Nous devons, Und gebt dem nous devons être attentifs à ces Verleumder choses. Et ne keinen donnez pas Raum, accès aux calomniateurs. En allemand, c'est écrit ici, aux calomniateurs. sondern arbeite vielmehr Que celui qui an dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. damit imstande ist, dem Notleiden und den Notleidenden zu unterstützen. Dann noch Vers 9. Ensuite, verset 29.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aussi, en tant qu'Église du Nouveau Testament, nous avons le chemin nous est décrit comme le peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament avait réellement la description du chemin, une description du chemin jusqu'à dans tous les détails comme un GPS. C'est ainsi que le Seigneur, à l'Église du Nouveau Testament, nous a donné une description du chemin par sa grâce. Et nous pouvons nous regarder au miroir de la parole pour savoir que la grâce signifie de marcher dans ses voies et de lier la foi à l'obéissance et ainsi vivre en relation, en communion, en liaison avec Dieu par la grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, nous lisons encore à partir du verset 14, Hébreux, chapitre 12, verset 14, s'il vous plaît. Ne vous découragez pas. Nous plaçons ce miroir devant les yeux et nous demandons au Seigneur de nous aider et d'aider tous. Et nous lui disons merci s'il nous a déjà accordé ces choses. Nous ne sommes pas ici pour nous juger les uns les autres. Mais nous sommes ici pour ensemble parler qu'il y a justement des choses qui nous privent du royaume de Dieu et nous devons justement nous priver de ces choses pour qu'elles ne nous privent pas du royaume de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. On pourrait commencer avec le verset 12. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ensuite, recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et maintenant, il vient à parler de la grâce, n'est-ce pas? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On doit simplement dire que Dieu a pensé à tout. Et ces épîtres-là, qui ont été écrits de tout le cœur, nous sont montrés devant les yeux, montrés pour que nous puissions nous examiner par ces épîtres. Cherchez avec zèle, en allemand, avec zèle, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a fait grâce d'une manière que nous avons la grâce de marcher dans ses voies et de prendre sa parole comme une lumière sur notre chemin et que nous sommes prêts de tout notre cœur à marcher sur les voies du chemin du Seigneur et à faire sa volonté à tout prix. Car c'est ainsi que c'est écrit, sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous voulons le voir, n'est-ce pas?
Nous voulons le voir. Nous avons lu ce passage où il nous a été dit ce qui nous prive du royaume de Dieu. Et ensuite, nous voyons ici l'achèvement de cette pensée. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et là aussi, nous devons être attentifs à cela et veiller à cela, bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et qu'il n'y ait rien parmi nous, les croyants, qui pourrait produire du trouble et qui pourrait détruire. Mais quand nous ouvrons la bouche, nous devons d'abord nous examiner devant la face du Seigneur. Tourner notre langue plusieurs fois. Est-ce que ce que je vais dire sert à l'édification de celui qui va l'écouter? Ou bien est-ce que cela va l'affliger et le détruire? Simplement, devant la face de Dieu, marcher et que nos paroles et nos actions, nous puissions les balancer d'abord et pour avoir une vie qui est agréable à Dieu par la grâce de Dieu. Bien sûr que une telle considération de la parole de Dieu n'est pas seulement un enseignement comme ça extérieur sur les signes des temps, sur Israël, ou bien alors sur tous les tremblements de terre qui maintenant ont lieu sur terre, particulièrement aussi à Haïti. Ça, c'est une chose. Mais si nous savions tout, nous savions tous les mystères, mais que nous n'ayons pas l'amour de Dieu, l'amour pour le Seigneur, pour notre Rédempteur, pour sa parole, et que nous n'ayons pas sa volonté en nous, je vous dis que tout l'enseignement ne nous servirait à rien. L'enseignement fait du bien, nous en avons besoin, mais notre conduite, notre liaison personnelle avec le Seigneur doit exister. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous l'a accordé. Encore un verset biblique très précieux, tous sont précieux. Dans Colossiens, le chapitre 3, il nous est représenté devant les yeux ce que le Seigneur a comme intention avec nous. Colossiens, chapitre 3, directement à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dites Amen. Cherchez ce qui est en haut. Cherchez les choses d'en haut. Verset où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous au verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Christ, donc être mort avec Christ, être enseveli avec lui et être ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ensuite, sur ce verset merveilleux, quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si Christ, votre vie, apparaît, en allemand, si Christ, notre vie, apparaît, s'il peut vivre sa vie en nous, si les fruits de l'Esprit existent en nous, si la nature de notre Seigneur et Rédempteur
est retrouvé en nous, peut être retrouvé en nous par la grâce de Dieu. Nous chantons volontiers tout nouveau, tout nouveau. Le sang de l'agneau nous purifie et crée toutes choses nouvelles. Mais maintenant, le temps est arrivé où tout cela ne peut pas seulement être un chant qu'on chante. Ça doit devenir une réalité dans notre cœur pour que le Seigneur reçoive tout ce qui lui revient de plein droit, et cela avec nous tous. Donc, résumons, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis. Dieu a fait connaître ses chemins à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a apparu dans la colonne de feu, dans la nuée. Il est allé devant eux. Il leur a montré, éclairé le chemin, et pour la description du chemin, il leur a transmis tout. Et ensuite, pour la description du chemin, il leur a accordé sa parole. Mais ils s'égaraient dans leur cœur. Il est écrit qu'ils n'ont pas reconnu ses voix. De manière qu'il a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ensuite, nous avons dans Hébreu lu, ça ne leur a servi à rien parce qu'ils n'ont pas lié à la fois le message qu'ils ont entendu et aussi à l'obéissance. Mais ils se sont égarés dans leur cœur. Et insistons encore en disant, dans le Nouveau Testament, c'est différent. Les choses sont devenues différentes. La parole de Dieu n'est pas écrite sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs, Et Dieu soit remercié, lui qui nous donne la force de marcher selon sa parole, de vivre selon sa parole et de la mettre en pratique sans effort. Par la grâce de Dieu, tout cela peut avoir lieu si nous nous ouvrons dans la foi au Seigneur et nous nous tenons à sa disposition. Donc, si nous avons trouvé vraiment grâce devant Dieu, il nous a alors fait savoir ses chemins et ses desseins. Maintenant, je demande vraiment un amen à haute voix de la profondeur de notre cœur. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Il nous a fait connaître son plan, son dessein, sa parole, et nous l'a révélé. Tous les mystères de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, il nous l'a révélé. Disons encore une fois, toujours de nouveau, un tel laps de temps n'a pas existé, n'a jamais existé sur terre. Un tel âge où la parole, où les sceaux ont été ouverts, où tout a été révélé. Auparavant, cela n'a jamais existé. Et nous avons la grâce maintenant de vivre et d'entendre tout et de suivre et de voir tout ce que Dieu fait et d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Mais nous devons ne pas oublier au-dessus de tout cela notre préparation, mais de dire Seigneur, fais-moi grâce. Crée en moi tout nouveau et que je puisse marcher en nouveauté de vie et que par moi ta parole soit mise en pratique et qu'il n'y ait point qui pourrait me condamner et qu'il y ait quelque chose qui pourrait me priver du royaume de Dieu et qu'il n'y ait rien qui pourrait m'être reproché, mais que comme Enoch, je puisse marcher avec toi dans ta parole et dans ta volonté jusqu'à ce que je puisse passer de la foi à la vue. Ne soyez pas découragés, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pour chaque parole, même si comme un miroir, elle nous est placée devant les yeux.
Dieu hat uns begnadigt. nous a fait grâce. Ist mit uns Il a été avec nous hat uns et von Klarheit il nous a fait passer de clarté en clarté und wird et mit uns sein, il sera avec nous bis wir jusqu'à vom Glauben que nous passions zum Schauen de la foi à la vue. mögen alle Que Brüder tous les frères und Schwestern et les sœurs weltweit dans le monde entier im Glauben gestärkt soient worden fortifiés dans la foi, aient été fortifiés dans la foi neuen Mut, par cette neue Kraft réunion et que bekommen, tous reçoivent un nouveau courage, une nouvelle force, zu können, pas seulement pour pouvoir croire dem Glauben, la parole de Dieu den Gehorsam, telle qu'elle est écrite, mais d'ajouter à la foi und das Wort l'obéissance à la parole de Dieu nur pour im Munde ne pas zu seulement avoir la führen, parole dans la bouche, sondern mais im Herzen dans le cœur, tragen la porter und es aus Gnade et auszuleben. par la grâce de Dieu la vivre. Ihm, À lui, unserem Gott, notre Dieu, noch da besonders aussi particulièrement Lamm Gottes, l'agneau de Dieu das sein Blut que son sang, vergossen hat, qui a versé son für sang alle Schafe. pour toutes les brebis, pour toutes les brebis. En tant qu'agneau, n'est-ce pas, c'est Für die Schafe c'est pour seiner le troupeau, c'est Weide pour le troupeau sein Leben qu'il a dahin donné sa gegeben. vie. Wozu? Pourquoi? Damit wir leben Pour que nous und puissions volles avoir la Genüge vie haben. en plénitude, comme il Es dit ist dans einfach la, wunderbar, la vie. wenn man auch diese biblischen Bilder C'est merveilleux quand on a und weiß, ces images devant nos yeux. das Lamm Jean 3, verset 10. Jean 10, pardon. Leben hingegeben, Il a donné sa vie die Herde pour que le troupeau leben ait sa vie en abondance, en abondance, en abondance. dem allmächtigen Gott, Lui, le Dieu der Tout-Puissant, so gnädig ist, qui est plein de grâce et so wunderbar, qui d'une manière merveilleuse nous a visités. S'il vous plaît, nehmt es im acceptez-le dans la foi Glauben, dankbaren avec un Herzen. cœur reconnaissant. Gott ist treu, Dieu est fidèle, hat begonnen und il a wird commencé mit uns et il bis marche wir avec nous zur Vollendung gelangen, jusqu'à que nous soyons conduits à la perfection zum et Schauen. que de la foi nous passons à la vue. Ist jemand Si quelqu'un in Christo, est en so Christ, ist il est eine neue une nouvelle Kreatur. créature. Das Alte Les choses anciennes sont passées. Siehe, Voilà, alles ist toutes neu. choses sont devenues nouvelles. Sagt einfach Dites Amen. Es ist Gottes Amen, c'est la Wortes, parole heiliges sainte de Dieu. Lasst uns Nous voulons nous aufstehen lever und dem Herrn et ensemble remercier le Doch Seigneur. die Häupter noch Et pendant que geneigt tous nous halten, gardons les têtes lasst courbées mich fragen, et les yeux fermés, je voudrais demander combien veulent mit être introduits dans cette einbezogen prière werden maintenant. möchten. Hebt kurz sein. Levez les mains. Ja, Alléluia. wir sind alle, Oui, wir tous, sind alle hier, tous, nous sommes ici. wir sind alle hier. Tous, nous sommes ici. Irgendjemand Il y a quelqu'un hat sogar die Frage qui a même posé la question, ob Schwestern est-ce qu'il y a des sœurs? die Hände heben Est-ce que les sœurs ont le droit de lever les mains? Bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, Lasst jede Frage, laissez chaque die question nicht zur Auferbauung qui dient, ne sert weg. pas à l'édification Paulus hat nur dehors. angeordnet, Paul a seulement wenn es dit um que Gebet quand il s'agit oder um die de la Versammlung prière ou bien ging, des réunions, dass die Frauen que les femmes schweigen sollten. doivent se Aber taire. wenn es zum Lobpreis Mais quand il s'agit de la louange, de dann l'adoration, dürfen wir alors alle nous pouvons einstimmen. tous lever les mains. Wenn es zum besonderen Et quand il s'agit de prières particulières, Paulus où sagt, Paul disait, will, je veux dass Männer que des an hommes allen Orten dans tous les endroits heilige Hände lèvent des mains emporheben, saintes. dann ist das eine Alors ça, besondere c'est Sache, une requête particulière. Mais si en cet endroit nous disons dass wir unsere Hände que dem Herrn nous lèvons les mains entgegenstrecken, pour louer le Seigneur, dann gilt weder alors Mann noch Frau, cela n'est pas seulement permis aux frères. noch Herr, Donc ici, il n'y a pas dann sind wir alle eins esclaves ou bien libres ou bien quoi. Nous sommes tous un en Christ unserem Herrn, dans la foi. bringen Gott die Et nous Anbetung apportons dar à Dieu l'honneur. im Geist Il n'y a pas d'homme, und de in femme der Wahrheit. en esprit et en vérité. Nous pouvons le faire ici dans la louange quand il s'agit de la louange Die Anbetung et lui apporter darbringen. la reconnaissance. Das tun wir Ça, nous le faisons maintenant indem wir gemeinsam en ce beten. qu'ensemble nous prions. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, ewig treuer toi Dieu éternel, Gott, ich möchte, je voudrais dass du que zu deinem Recht tu puisses recevoir ce qui te vient de plein droit das Eintracht, et qu'il y ait l'union et l'harmonie parmi nous dass alle et que von Gott tous gelehrt soient werden, enseignés par Dieu alle
et que tous puissent faire leurs propres expériences avec Dieu et que le sang de l'agneau aujourd'hui agisse et que la puissance du Saint-Esprit, ô bien-aimé Seigneur, soit efficace. Aujourd'hui, que tout soit ôté de nous, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être prêts lors du retour de Jésus-Christ. Ôte tout de nous, tout ce qui nous prive du royaume de Dieu. Ôte tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec toi. Aie ton chemin, fais ton chemin. Alléluia, alléluia. Nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit et te remercions pour ce que tu as fait aujourd'hui par ta grâce. Parle, sauve ce qui est perdu, guéris ce qui est malade et libère ce qui est lié. Et crée-toi un peuple pur, d'un cœur pur. Louange et adoration te soient apportées. Alléluia. À toi, le Dieu Tout-Puissant, l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. 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 Remerciez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Louez son Saint-Nom. Alléluia. 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 Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi Dieu d'Israël, tu es notre Dieu et notre Père, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Tu es le Dieu d'Israël et nous te demandons maintenant, dans ton merveilleux nom, fais grâce à ton peuple d'Israël. Fais grâce au Dieu pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège de l'Antichrist, mais attendre que tu te révèles à eux. Nous te prions pour le gouvernement, nous te prions pour tous ceux qui ont à prendre des décisions. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, permets seulement ce qui est dans ton plan, ton dessein prophétique du salut. Et pour nous en tant qu'Église, nous te demandons, fais toi-même au-dessus de tout ce que nous pourrions demander et penser. Tu nous as accordé et confié le dernier message contenant l'appel à sortir, la préparation de ton Église. Ça, c'est l'ordre de l'heure. L'appel à sortir pour que nous puissions apporter en accord avec toi et ta parole et ta volonté, en accord avec ton dessein du salut pour notre temps. Et bien-aimé Seigneur, je le dis avec pleine conviction. C'est pour cette raison que tu nous as révélé ta parole,
pour que tu veux justement que nous ne soyons pas seulement appelés à sortir, mais que nous soyons préparés pour être trouvés sans tache, sans ride irréprochable, sans ride devant ta face. C'est ainsi que ce sera lors de ton retour, lavé dans le sang de l'agneau, sanctifié de la parole de Dieu, scellé du Saint-Esprit pour le jour glorieux de la rédemption de notre corps, de nos corps. Bien-aimé Seigneur, tu ne pouvais pas faire plus que ça. Tu nous as révélé ta parole, tu nous as confié ta parole et ton message, et tu as révélé tout ce qui était en relation avec la fin des temps, tout ce qui devait s'accomplir en relation avec la fin des temps. C'est ainsi que nous te remercions de ce que tu as touché aussi le domaine personnel de notre vie et que nous puissions nous considérer devant le miroir pour voir ce que nous devons mettre en ordre. Ainsi, nous te remercions, nous te demandons encore une fois de tout notre cœur et de toute notre âme pour le jour du salut, pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons, pour le privilège que nous avons d'être rassemblés et d'entendre les véritables paroles de Dieu. Tu parles avec nous fraîchement du haut des cieux et tu rends ta parole vivante et tu nous accordes un accord total avec ta parole et ta volonté. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, nous te disons de tout notre cœur, merci. Aussi pour le jour d'aujourd'hui, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.